25 ans que je me dis que mon père est un voleur. Salut, c'est Priscilla. T'es prêt pour un peu d'action directe? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter en 4 points certaines métamorphoses que subit la langue française quand on passe de l'écrit à l'oral. Comme dans toutes les langues, je pense, il y a une immense différence entre comment on écrit et comment on parle en français. Et ça peut être terriblement frustrant pour les étudiants qui ont appris le français à l'école, mais n'ont jamais vraiment eu l'opportunité d'entendre la langue comme elle est parlée dans un contexte naturel. Frustrant parce que quand ils arrivent en France pour la première fois et qu'ils essaient de suivre les conversations des Français, ils ont bien souvent l'impression que ce n'est pas la langue qu'ils ont apprise, parfois pendant des années dans leur pays. Et pour compliquer encore un peu la situation, il faut aussi garder à l'esprit que le français parlé évolue de manière constante et super rapide. Si bien que les dictionnaires, les manuels d'apprentissage et les enseignants qui ne vivent pas dans un pays francophone ne sont pas toujours en mesure de suivre cette évolution en temps réel. Moi, je vis et je travaille en France. Et pourtant, je fais également cette expérience chaque fois que je parle à ma nièce. Elle a 18 ans et elle utilise des mots nouveaux, des expressions, une gestuelle, des interjections que je ne connais pas toujours. La langue parlée change tout le temps. C'est un des problèmes que tu vas rencontrer si tu es un peu aventureux, si tu veux sortir des sentiers battus, de la relative zone de confort que constitue le français écrit. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Learn French Fun. Ça te permettra de télécharger le petit PDF bonus où je t'ai préparé une synthèse de la vidéo et des exercices pour pratiquer tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier point, le « e » qui tombe, le « e » caduque. Commençons par un petit test. Ferme les yeux, écoute la phrase suivante et essaie de comprendre. Hey, ne triche pas, ok? Ferme les yeux. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. Je vais te répéter cette phrase plus lentement qu'Omar Sy, alias Hassan Diop, alias Lupin. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. Si je compte les syllabes de cette phrase, ça va donner ça. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. Il y a 11 syllabes, tu es d'accord? Mais je peux également vraiment surarticuler cette phrase et à ce moment-là, écoute bien, il va y avoir 14 syllabes. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. Alors, entre le français écrit et le français oral, on a un premier mystère à résoudre. La disparition de certaines parties du message. La principale explication à ce mystère vient de cette tendance naturelle qu'ont les Français de ne pas prononcer la lettre E dans certaines situations et spécialement dans les petits mots. Ce E qui tombe, on l'appelle le E caduc. Comme les arbres à feuilles caduques, les arbres qui ont des feuilles qui tombent en automne. C'est le cas ici. Il y a toute une cascade de « e » caduc dans la phrase prononcée par Hassan Diop.
25 ans que je me dis que mon père est un voleur. Que je me dis que mon père est prononcé que je me dis que mon père. 7 syllabes contractées en 4 syllabes. C'est une bonne économie de moyens, ça, non? Alors oui, il est possible que les Français parlent vite, mais le problème, c'est surtout qu'ils ne prononcent pas certaines lettres, qu'ils vont contracter certains sons, les avaler, comme c'est ici le cas dans la bouche d'Omar Sy avec la plupart des E. Deuxième point, la transformation du mot « je ». Un autre truc un peu bizarre, c'est la transformation à l'oral du mot « je ». Que je me dis devient que je me dis. Le mot « je » devient « che », prononcé comme « chat » à l'oral. Et il y a même une règle pour fixer les usages. Le mot « je » devient prononcé « che » devant les sons « me », « que », « fe », « pe », « se » et « te ». Je me dis devient « je me dis ». Je connais ça devient « je connais ça ». Je fais du ski devient « je fais du ski ». Je peux venir, je peux venir. Je sais bien, je sais bien. Hey, je te parle, je te parle. Troisième point, la liaison. Je retourne à ma phrase initiale piquée à Omar Sy dans la bande-annonce de Lupin saison 2 pour te montrer un autre élément clé qui sépare le français oral du français écrit. Ce ne sera sans doute pas une surprise pour toi. Depuis ton premier jour de classe, ton prof de français te dit et te redit la même chose. Tu dois faire la liaison. Tu dois lier, connecter certains mots entre eux. Quand on parle, on ne dit pas 25 ans, on dit 25 ans. Le « que » de 5 est coupé et se connecte au mot suivant « en ». C'est de cette manière qu'on fait la liaison. La dernière consonne muette devient sonore quand elle se colle au mot suivant qui commence par une voyelle. Exemple, petit ami, non, petit ami. Mes amis, mes amis. 5 ans, 5 ans. Il y a une deuxième liaison plus loin dans la phrase. On ne va pas prononcer « mon père est un voleur ». On fait aussi la liaison et on dit « mon père est un voleur ». La liaison, c'est un truc super important quand tu parles. Si tu ne la fais pas, bien souvent, les Français ne te comprendront pas ou ils comprendront autre chose. Et si toi, tu n'es pas prêt, si tu n'es pas préparé à l'entendre quand il s'exprime, alors c'est toi qui ne comprendras pas les Français. Ça marche dans les deux sens, ok? Quatrième et dernier point de notre leçon pour aujourd'hui, l'enchaînement. Surprise, surprise, il y a un autre type de connexion entre les mots français. Tout aussi important que la liaison, ça s'appelle l'enchaînement. Ce mot est basé sur le mot « chaîne ». Tu peux entendre un enchaînement dans la bouche d'Omar Sy quand il dit « mon père est »,« mon père est ». Le mot « père » finit par un son consonne. Ce qu'on entend en dernier, c'est le son « re », « père ». Même système que pour la liaison, on va couper le « re » du mot « père » et on va le coller au mot suivant qui commence par une voyelle. Père, ré. D'autres exemples d'enchaînement.
il par la Nicole. Il écouta Licia. Il observe Emmanuel. Ok, il observe Emmanuel. Cette vidéo était juste là pour te mettre l'eau à la bouche, te donner envie d'en savoir plus sur les transformations quand on passe du français écrit au français parlé. Il y a encore plein de trucs rigolos à savoir, mais ce sera pour une autre fois. Et pour finir, un petit exercice de mise en pratique avec une autre phrase dramatique prononcée par Assane Diop. Tu y retrouveras 3 des 4 éléments de métamorphose que je t'ai présentés aujourd'hui. Le « e » caduc, la transformation du mot « je », la liaison ou l'enchaînement. Est-ce que tu vas réussir à les repérer? Tu touches à un cheveu de mon fils, je te tue. Eh bien, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Et il y a une... Et il y a... C'est bien, hein?